Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous tous les livres qui me font hyper envie et qui vont sortir dans les prochains mois, donc en janvier, février et mars. Souvent c'est des séries ou des premiers tomes ou des tomes uniques en manga, bande dessinée et cette fois-ci j'ai aussi quelques romans à vous parler. Je le répète à chaque vidéo de sortie livresque, mais toutes les dates que je donne, c'est des sorties en France. Donc les sorties françaises vont sortir un mois à 6 semaines avant les sorties québécoises. Mais malheureusement, comme j'ai pas de date précise à vous donner au Québec, gardez en tête que ça va prendre encore quelques semaines avant que ça arrive ici. Donc ça se peut qu'il y ait des livres qui sont déjà sortis en France dont je vous parle et qui sont pas encore sortis ici, mais qui me font hyper envie et que j'attends avec grande impatience, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je me suis munie de mon petit cahier de notes pour ne rien oublier et on va commencer tout de suite avec les suites de sagas ou les suites de séries qui m'intéressent. Je pense que là, pour le coup, il y a beaucoup de mangas bande dessinée. Et ensuite, on va poursuivre avec les premiers tomes de séries ou encore les tomes uniques. Toujours beaucoup de mangas, bandes dessinées et quelques romans pour cette catégorie. Donc on va commencer tout de suite. Le 23 janvier, aux éditions Comico, sortait en France le quatrième tome de Créatures fantastiques par Kazuya. Pour le coup, là, c'est une série que j'ai déjà commencé. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Je vous en ai déjà parlé en update lecture spéciale manga. Ici, on va suivre une jeune fille qui est apprentie vétérinaire et qui croit fermement en la magie. Par contre, son maître, lui, croit fermement en la science et malgré tout, ensemble, ils vont soigner des créatures magiques, des créatures fantastiques et c'est très doux comme lecture, c'est ultra mignon et j'espère vraiment pouvoir la poursuivre prochainement. Ensuite, en février, j'ai pas de date précise, mais il va sortir le quatrième tome de Nin par Darlo et Pilet aux éditions Les Malins. Donc je sais que cette bande dessinée-là sortait en novembre en France, mais c'est pas la même maison d'édition au Québec, donc il faut attendre tout le processus d'impression et d'édition pour que ça puisse repasser par les presses. Donc j'ai eu la chance de rencontrer l'illustrateur belge de cette bande dessinée-là qui était présent au Salon du Livre de Montréal et il me racontait plein de détails croustillants sur le quatrième tome et j'ai très hâte de le lire. Il me semble qu'on va plus parler de la Seconde Guerre mondiale dans celui-ci puisque Nin va trouver un ancien bunker nazi dans le métro parisien. Donc très intriguant et j'ai très hâte de pouvoir poursuivre cette série-là qui est très chère à mon cœur. Le 4 février, aux éditions Scolastiques, va sortir le troisième tome du Garçon sorcière et qui s'intitule La sorcière du solstice par Molly Knox Ostertag. Le premier tome avait gagné le prix BD-Lys Jeunesse qui est un prix organisé par le Festival BD de Montréal. Et depuis que j'ai lu le premier tome, je me suis tout de suite empressée de lire le deuxième et j'ai très hâte de poursuivre cette lecture. Ici, on va suivre une grande famille de sorciers où les hommes sont des métamorphes et les femmes sont des sorcières. Mais évidemment, il va y avoir notre protagoniste qui va vouloir être une sorcière alors que normalement, c'est complètement interdit. Sous sa couverture fantastique, cette bande dessinée jeunesse véhicule vraiment des belles valeurs et j'ai vraiment hâte de voir où l'histoire s'en va. Et le 6 février va sortir aux éditions Kiyun le deuxième tome de Heart Gear par Tsuyoshi Raki. C'est un livre que je viens tout juste de lire, du moins le premier tome, et j'ai vraiment hâte de poursuivre ma lecture. Ici, on est plus sur du post-apocalyptique avec une jeune humaine qui est la dernière de son espèce et qui va être élevée parmi les robots et les cyborgs. Donc c'est très dystopique, post-apocalyptique, tout à fait le genre de lecture que j'aime et en plus les dessins sont ultra mignons. Donc quoi demander de plus à part d'avoir la suite entre ses mains. On va passer maintenant aux nouvelles parutions qui sont soit des premiers tomes de série ou des tomes uniques. Le 23 janvier sortait aux éditions Kiyun la réédition de Aria par Kozue Amano. C'est un livre que je vois partout sur les réseaux sociaux et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre la main dessus. Finalement, c'est un livre qui est encensé par Lemon June et que j'ai vraiment hâte de voir pourquoi elle aime tant ce manga. Donc très intriguée, très curieuse et vivement que ça arrive au Québec. Toujours le 23 janvier, mais cette fois-ci aux éditions Kiyun, sortait en France un manga qui avait l'air ultra mignon qui s'appelle Supinu et c'est écrit et sûrement illustré par Yu Ori. C'est un manga qui me fait hyper envie parce qu'il y a une créature ultra mignonne dedans et les nouveaux propriétaires de cette créature ne savent pas qu'est-ce que c'est
d'où elle vient. J'imagine qu'on va en apprendre plus. Est-ce un extraterrestre? Est-ce une forme hybride d'une créature ultra mignonne? Je n'en sais rien et j'aimerais vraiment le découvrir très bientôt. Toujours un premier tome de manga, ici Tempête de cristal, aux éditions Komiku par Aki Aoi. Ici, le synopsis m'a complètement happée puisqu'on va avoir droit à de la magie sous forme de cristaux, soit des flocons ou même encore du sable. Donc très intriguée de voir cet univers-là et comment la magie est développée. Est-ce que c'est des gens qui se font la guerre? Est-ce que tu as le peuple du froid et le peuple du chaud qui s'affrontent? Bref, j'ai très hâte de voir ce qu'il en retourne et ça devrait être chose faite quand même assez bientôt. Puis le 24 janvier, un autre premier tome de manga aux éditions Ototo. Cette fois, il s'agit de Mystical Beast Investigator par Keiichi Ayasako. Ici, tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre des gens qui font des enquêtes sur des créatures fantastiques qui sont disparues. Donc, ils vont se promener de village en village et enquêter sur ces disparitions. Et j'ai vraiment hâte de voir où ça s'en va cette histoire-là et je suis très intriguée puisqu'il y a des créatures fantastiques et il y a des enquêtes, donc pourquoi pas. Toujours le 24 janvier et toujours aux éditions Ototo sortait en France le premier tome de La Faiseuse de livres par Iya Kazoki. Donc je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur comment les livres sont faits, les reliures et peut-être même les techniques d'impression. Donc moi qui est designer dans la vie, je pense que ça peut être un très bon manga à lire. Et puis surtout que le côté magique, donc ça c'est sûr que ça me plaît énormément. Toujours le 30 janvier, mais finalement un roman dont j'ai à vous parler aux éditions Lumen. Il s'agit de la traduction française de Cassidy Blake par Victoria Schwab, un livre dont je vous ai parlé beaucoup dernièrement puisque je l'ai lu en VO et que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, il faisait partie de mon top 10 de 2019. Ici, on va suivre une jeune fille qui est capable de passer de l'autre côté du voile, c'est-à-dire du côté où il y a les fantômes qui attendent de partir vers le monde des morts. Donc cette jeune fille a ce pouvoir-là suite à un accident qu'elle a eu dans un lac glacé et où un fantôme l'a sauvée d'une mort certaine. Donc j'ai très hâte que toute la communauté francophone puisse découvrir ce livre-là. Et le 5 février va sortir le premier tome d'une série de science-fiction Young Adult. Il s'agit de Aurora Squad par J. Christophe et Amy Kaufman aux éditions Casterman. Je dois vous avouer qu'ici j'en connais pas trop sur le synopsis, mais tout ce que je sais c'est que c'est les auteurs de Illuminae et c'est tout ce qu'il me fallait pour attirer mon attention. Honnêtement, je sais qu'on est dans la science-fiction et qu'on va avoir droit à des extraterrestres et sûrement des batailles épiques dans l'espace. Et c'est tout ce qu'il me fallait. Et le 7 février, aux éditions Bliss Comics, va sortir Le Cercle du Dragonté par Katie O'Neill, qui est un comic qui est ultra mignon, où on a des dragons qui sont là seulement pour l'heure du thé. Je sais que dans la communauté anglophone, ce livre-là est très apprécié et j'ai vraiment hâte de comprendre pourquoi il y a autant de hype autour de ces écrits et ces dessins qui semblent ultra mignons et ultra choupinets, évidemment. Et le 13 février, aux éditions Lumen, va sortir un premier tome de série fantasy Young Adult qui m'intrigue énormément. Il s'agit de Sœurs de sang par Nikki Preto. Et pourquoi je dis que ça m'intrigue énormément, c'est parce que ici on a droit à des phénix, mais surtout à deux sœurs qui vont faire des courses avec ces animaux-là. Je trouve que les phénix, c'est quand même un animal, une créature fantastique qui est très rare dans les écrits, surtout pas dans les écrits Young Adult. Donc j'ai très hâte de voir où l'histoire s'en va, qui me semble être très populaire dans la communauté anglophone. Personnellement, j'ai eu le e-book sur ma liseuse, donc je ne sais pas si je vais flancher avant la sortie ici au Québec, qui devrait être sûrement en mars. Mais on va voir parce que c'est sûr que je veux le lire dans tous les cas. Et finalement, le 19 mars va sortir un premier tome de série. Encore une fois, c'est du fantasy Young Adult aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit de La Miséricorde de Crow par Margaret Owen. C'est une série que je vois passer partout puisqu'il y a une couverture assez intrigante. Ici, on est dans un monde où il y a plusieurs types de castes qui peuvent faire de la magie et notre protagoniste va être dans la caste la plus basse, la caste des Crows, qui est très mise en retrait par les autres castes et qui peut faire de la magie à partir des os, du moins en brûlant les ossements, puis ça fait des sorts. Donc très intriguée par ce type de magie, par l'univers qui me semble assez bien développé avec toutes les castes.
Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers-là qui me semble hyper bien travaillé. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires si j'ai peut-être pas mentionné un livre que vous attendez avec grande impatience qui va sortir dans les mois de janvier, février, mars. Donc vous me direz ça dans les commentaires. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!